Bienvenue sur ce nouveau live, encore un. J'aimerais aujourd'hui vous parler de notre véritable nature. Je vais vous dire pourquoi je voudrais vous parler de ça. C'est parce que aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pas la première fois, mais aujourd'hui j'ai reçu une personne qui est venue me voir à propos d'angoisse, qui me disait mais si ces angoisses étaient ma véritable nature, c'est-à-dire si c'était à l'origine ma véritable identité que d'être dans des angoisses. Et bien sûr, je lui ai expliqué, je lui ai répondu que nous ne sommes pas nés avec ces angoisses. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vit des choses négatives, que ce soit des angoisses, du mal-être, de la tristesse, tout ça, ce n'est pas notre véritable nature. Et c'est vrai qu'il a fallu que je fasse passer le message à travers différentes métaphores pour lui expliquer justement que dans notre véritable nature, c'est pour ça que j'ai titré « Nous sommes tous des anges », dans notre véritable nature, effectivement, nous sommes de bonnes personnes. Alors ça peut surprendre parce que, bien entendu, quand on voit le résultat aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde, on pourrait se dire mais comment est-ce que ces gens-là, finalement, peuvent devenir comme ils sont devenus? Mais effectivement, c'est ce que je viens de dire, ils sont devenus. Mais à la base, lorsque vous venez au monde, eh bien vous êtes adorables, vous êtes tous, et nous sommes tous, des anges. Voilà, donc notre véritable nature n'est pas d'être, comme disait cette personne qui est venue aujourd'hui, n'est pas d'être justement dans l'angoisse. Pour ceux qui ont suivi par exemple mes vidéos sur YouTube, j'ai à peu près une centaine de vidéos pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. J'avais fait il y a une époque une vidéo qui s'appelle Anges et démons, pour ceux qui l'ont vu. Anges et démons, vous savez très souvent quand les gens viennent en thérapie, eh bien ils font référence à ces deux côtés de leur esprit, c'est-à-dire d'un côté il y a ci, de l'autre côté il y a ça. Très souvent c'est un conflit qu'il y a entre les désirs et les peurs. C'est-à-dire, d'un côté, j'aimerais bien faire ceci, mais d'un autre côté, j'ai peur, j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Voilà, et c'est ce que j'avais à l'époque appelé ange et démon. Vous savez, quand on dit oui, c'est mon petit démon intérieur qui m'incite à faire ça, c'est ma partie autodestructrice. Vous voyez, on en entend pas mal à ce niveau-là. Et donc, l'intérêt, si vous voulez, ça va être non pas de chasser le pseudo-démon, parce qu'en réalité, il n'y a pas de démon, il n'y a rien de négatif, et ça on va voir pourquoi. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que quand on accompagne quelqu'un, on n'est pas dans l'idée de faire la guerre à une partie de soi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces deux parties font partie de nous-mêmes. L'objectif ici n'est pas donc de chasser la partie dite négative à nos yeux, mais simplement de faire en sorte de communiquer avec pour rééquilibrer l'ensemble. Si vous voulez, c'est ce que je dis aux gens, c'est une sorte de cohabitation. Et curieusement, lorsqu'on réactive l'équilibre entre le côté ange et démon, eh bien c'est là où on se rend compte que finalement eh bien, tout se passe bien. Et en fait, une fois qu'on a rééquilibré ça, on se rend compte que c'est comme une paix intérieure. Et la guerre est terminée. Voilà, donc c'est un petit peu ça que j'explique quand je suis en séance. Quand la personne me dit oui, tout est noir dans ma vie, je suis angoissé, et si ça se trouve, c'est ma véritable nature, eh bien forcément, je suis obligé de recadrer cette personne pour lui faire passer le message qu'à la base, nous sommes bons. C'est nos conditionnements qui nous pourrissent l'existence, c'est notre façon de percevoir le monde qui fait qu'on considère le négatif. Vous savez, je crois que c'est Einstein qui disait que l'ombre, c'est simplement l'absence de lumière. Il y a même un proverbe que j'aime bien qui dit « Plutôt que de combattre les ténèbres, allumez donc la lumière ». Mais en réalité, c'est de ça dont il s'agit. C'est d'éclairer en quelque sorte les zones d'ombre qu'il y a à l'intérieur de chacun pour finalement se rendre compte qu'on peut devenir lumineux, on peut devenir finalement donc des personnes avec tout ce qui est lié au bien-être, à l'amour, au plaisir, à la joie, etc. C'est un petit peu ce travail que l'on fait, nous les thérapeutes, quand on accompagne des gens, c'est justement de réactiver en quelque sorte la partie lumineuse de la personne. Voilà, donc en réalité, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on parle d'ange et de démon, eh bien en réalité, la partie que l'on qualifie de démon dans notre esprit, eh bien n'est pas réellement un démon. Alors évidemment, si je vous dis ça et que vous dites oui, mais n'empêche que moi, c'est de l'autodestruction. Imaginons un exemple, quelqu'un qui fait des crises de boulimie, quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, qui a des
des troubles du comportement va forcément se dire, ben non, mais ça c'est négatif, c'est pas agréable. C'est négatif de votre point de vue parce que ce problème n'a pas été encore réglé. Mais dès qu'on commence à travailler sur ce problème, dès qu'on met de la lumière sur cette zone d'ombre, par exemple quelqu'un qui fait des crises de boulimie, eh bien l'idée n'est pas de détruire la partie qui incite à la compulsion, mais ça va être plutôt de dialoguer avec cette partie. C'est exactement ce qu'on fait en hypnose. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec la partie compulsive pour lui demander finalement quelle est l'intention positive qu'elle a derrière ce qu'elle fait. Parce que vous savez, ce que l'on qualifie de négatif, je reste sur mon exemple des crises de boulimie, la personne qui a des crises de boulimie, forcément, de son analyse mentale, elle va se dire bah oui, mais voyez dans quel état ça me met, je prends du poids, j'ai des compulsions. Oui, c'est négatif a priori. Seulement, la partie, quand elle fait ça, quand elle incite à la compulsion, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Au final, elle cherche une intention positive qui est peut-être de soulager la personne, de la déstresser, de lui faire changer les idées quand la personne, par exemple, a des idées négatives. Et selon ce que fait cette partie, eh bien, à son niveau, c'est quelque chose de positif qui est, comme on l'avait évoqué il y a quelques jours quand j'ai fait un autre direct sur ce qui se passe au niveau de l'inconscient, c'est quelque part, ce que fait cette partie, c'est finalement aller dans un sens qui lui semble bon pour elle. C'est comme un mode de survie, si vous voulez. Alors bien sûr, elle s'y prend mal, bien sûr, il va falloir apprivoiser cette partie, lui expliquer que ce qu'elle fait, ce n'est pas la bonne façon de faire, mais en aucun cas on peut la qualifier de partie négative, de partie sombre ou de partie démoniaque. Voilà. Donc il n'y a pas de notion d'ange et de démon. En réalité, c'est une vue de l'esprit. En réalité, l'idée, c'est de prendre conscience que vous avez les deux qui cohabitent, les deux parties, c'est-à-dire ce qu'on qualifie d'ange et démon, en réalité, eh bien, c'est, pour mon exemple, la partie, par exemple, qui va générer un mal-être ou une compulsion, eh bien, c'est avec elle qu'on va travailler, et quand on va harmoniser tout ça, eh bien, on se rendra compte, finalement, que la paix règne à l'intérieur de notre esprit. Vous savez, j'ai un exemple que je donne très souvent, et d'ailleurs je crois que je l'ai donné dans la vidéo dont je vous ai parlé sur YouTube, là, sur ma chaîne, la vidéo qui s'appelle Anges et démons. Eh bien, j'avais donné l'exemple d'une maman, par exemple, qui va s'occuper de ses enfants. Et imaginez, par exemple, l'enfant qui réclame sa maman, donc la maman s'occupe du premier enfant, et puis imaginez à côté l'autre enfant, le petit qui vient et qui est jaloux, parce que lui, on ne s'occupe pas de lui. Et l'idée, c'est que si la maman, j'allais dire entre guillemets, l'envoie bouler en disant « écoute, laisse-moi tranquille, je m'occupe de ton frère », ce que va faire cet enfant qui, à la base, peut-être est adorable, eh bien, il va commencer à crier, il va commencer à faire du bruit, il va pleurer, il va devenir infernal. En fait, il devient infernal, et bien, quelque part, l'objectif, ça va être finalement de communiquer avec cet enfant. Si par exemple la maman lui dit je vais m'occuper de toi tout à l'heure, mais pour l'instant je suis avec ton frère, déjà il y a une compréhension. Déjà cet enfant va comprendre que pour l'instant c'est pas à lui, mais ça sera pour tout à l'heure. Donc là c'est un exemple très banal que je vous donne, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans notre cerveau. Donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée donc de cette personne qui est venue me voir aujourd'hui, qui m'a dit mes angoisses, qui me dit que ce ne sont pas finalement, que ce n'est pas mon état naturel. Eh bien non, ce n'est pas possible, parce que mon état naturel, dans l'état naturel de l'être humain, eh bien, j'allais dire, c'est l'énergie de vie et d'amour qui circule. Donc quelque part, je lui donnais d'ailleurs un exemple à cette personne, donc comme je disais, il y a toujours des contre-exemples, mais je lui ai donné l'exemple d'une plante qui pousserait par exemple en plein soleil. Eh bien si tout d'un coup vous coupez la lumière, si vous coupez, j'allais dire, tout ce qui est source lumineuse, le soleil, etc., eh bien cette plante peut dépérir. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de mettre de la lumière sur la zone d'ombre plutôt que d'aller, entre guillemets, tuer la partie négative, parce qu'en réalité il n'y a rien de négatif. Donc c'est important de prendre conscience qu'en réalité ça forme un tout. On est dans un monde qu'on appelle de dualité, c'est-à-dire que là où il y a du positif, on va voir l'opposé, on va voir le négatif. Là où il y a de la lumière, on va voir de l'ombre. Là où il y a du froid, on va voir du chaud. Il y aura toujours
une polarité, si vous voulez. C'est comme les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas dissocier les deux faces d'une même pièce. C'est évident. S'il y a une partie, il y a forcément l'autre. Donc le but, c'est de se rappeler que ces deux parties cohabitent en nous et qu'en aucun cas, on ne va détruire une des deux parties. La seule solution possible, c'est de les réunifier, de faire en sorte que ça devienne une sorte de complétude. C'est-à-dire, quelque part, faire en sorte de revenir à l'unité. L'unité, c'est ce qui nous complète. C'est, pour ceux qui connaissent le principe du Tao, le yin et yang, c'est vraiment ces deux énergies qui se complètent l'une avec l'autre. Ce ne sont pas des énergies opposées. On ne peut pas, par exemple, se débarrasser de la nuit ou du jour. Il y a la nuit et il y a le jour. C'est un cycle. Et c'est comme ça avec tout. Donc c'est ça qui compte, c'est d'arriver à créer une symbiose entre les deux. Une symbiose entre l'un et l'autre. Donc quand il y a un mal-être, quand il y a une angoisse, quand il y a une compulsion, dites-vous bien qu'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de vous. Il n'y a pas la bête à tuer, il n'y a pas l'ange et le démon. Il n'y a que du positif et le reste, c'est simplement une partie qui n'a pas été en quelque sorte, qui n'a pas encore compris, qui n'a pas été suffisamment éclairée. Donc l'objectif à terme, et c'est ce qu'on fait en thérapie, je le rappelle, c'est de faire en sorte de dialoguer avec la partie que l'on qualifierait de négative, pour faire en sorte que cette partie finalement comprenne et s'aligne en quelque sorte. Et là, on entre dans une sorte d'harmonisation. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir à propos de ça. Et voyez, finalement, je pense à chaque fois que ça sera le dernier live. Et en fait, je suis inspiré par rapport à ce qui me vient, à ce que les gens me disent en séance. Et en réalité, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc pareil, comme je vous dis habituellement, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je répondrai donc à chaque personne. Donc n'hésitez pas, même après ce direct, si vous avez besoin de me poser des questions, eh bien je serai ravi d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt, du coup peut-être demain, on n'en sait rien, en tout cas pour un prochain live. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.